Nous avons parlé des enquêtes parce que ce sont les enquêtes qui vont déterminer. Donc moi, je n'irai pas comme vous pour dire qu'il y a eu frappe des drones et tout ça, jusqu'à ce que les enquêtes pourront établir. Mais nous savons aussi, et d'ailleurs, c'est Antonio Guterres qui le disait il y a quelques années, qui parlait des armes sophistiquées, qui parlait de tous ces dispositifs. Nous connaissons les méthodes du père et du fils, la violence avec laquelle ils opèrent, et donc il est important qu'à ces stades, on s'abstienne en attendant qu'une enquête vienne détailler, donner des détails de ce qu'il faut par rapport à ce qui s'est passé. Pour le reste, nous qui sommes très engagés et respectueux du droit international humanitaire, ce n'est pas dans ce type d'action que nous pouvons aller, alors que nous considérons, nous respectons le travail qui est fait par les humanitaires, parce que c'est aussi ceux qui portent l'espoir pour nos populations qui vivent sous occupation. Et on ne saura pas aller dans les détails, parce que ça, c'est des questions qui vont relever maintenant des dispositifs qui se mettront en place. N'oubliez pas que nous avons une MONUSCO sur place. N'oubliez pas aussi que la personne qui a été touchée, de manière générale, les personnes qui sont mortes, méritent d'avoir une lumière. Et donc, dans cet ordre-là, nous allons tous attendre ce qui va se mettre en place, de sorte que nous puissions être davantage édifiés sur ce qui s'est réellement passé. Donc aujourd'hui, nous, nos forces armées ont toujours été dans une posture défensive. Posture défensive, ça veut dire que nous nous assurons de bloquer, de freiner l'expansion territoriale, mais nous assurons aussi, chaque fois que de besoin, de protéger nos populations. C'est bien cela notre devoir, parce que nous sommes, n'oubliez pas, notre armée a les devoirs et la responsabilité de protéger le territoire et de protéger les compatriotes. Ce sont les autres semeurs de la mort qui viennent avec toute la barbarie qu'on leur reconnaît. Pour ce qu'il en reste, nous, République démocratique du Congo, je le redis encore à haute et intelligible voix, nous comptons respecter ou nous respectons nos engagements dans les cadres de l'accord, parce que plus que le Rwanda, nous avons besoin de paix pour nos populations et pour poursuivre nos efforts de développement.